Alors, deuxième loi usuelle, c'est la loi de Bernoulli. Donc il va falloir s'en méfier pour deux raisons. Première raison, c'est que c'est extrêmement simple, mais en fait ça va être un ingrédient pour faire des choses extrêmement compliquées, donc c'est pas parce qu'on parle de loi de Bernoulli que l'exercice va être facile. Et deuxième chose, c'est que vous avez vu au lycée ce qu'on peut appeler un schéma de Bernoulli. Mais alors le schéma de Bernoulli, c'est pas pour la loi de Bernoulli, il y a un piège. Le schéma de Bernoulli, c'est pour la loi binomiale, c'est encore le paragraphe d'après. Donc méfiez-vous, quand on parle de loi de Bernoulli, il n'y a pas de schéma de Bernoulli. Donc quand est-ce qu'on dit qu'une variable aléatoire suit une loi de Bernoulli? Alors déjà, il faut se donner un paramètre. Donc cette fois, dans la loi uniforme, le paramètre c'était un ensemble, c'était compliqué. Là, pour la loi de Bernoulli, le paramètre c'est un réel strictement entre 0 et 1. Donc on l'appelle P. Alors la loi de Bernoulli de paramètre P, c'est quand l'univers image de x c'est 0, 1, donc il y a deux valeurs, c'est les entiers 0 et 1. Et donc la probabilité que x égale 1, c'est le paramètre P. Et la probabilité que x égale 0, c'est 1 moins P. Très souvent, on le note Q. Donc quand on a tout ça, on dit que x suit la loi de Bernoulli de paramètre P. Ça se note B de P comme ça. Donc il faut faire attention, c'est un peu difficile. Ici pour U, ce qu'on met entre parenthèses, c'est un ensemble de nombres entre accolades. Ici pour B, ce qu'on met entre parenthèses, c'est un réel entre 0 et 1, par exemple un quart, un tiers, un demi, 0,9, des choses comme ça. Donc première chose à apprendre, c'est si x est la loi de Bernoulli du paramètre P, la moyenne c'est P, et la variance c'est P fois Q, c'est-à-dire P fois 1 moins P. Alors, il faut aussi apprendre la démonstration. Donc on va voir qu'elle est simple. Donc on prend x, une variable aléatoire réelle, qui suit la loi de Bernoulli de paramètre P. Donc comme l'univers image c'est 0 et 1, eh bien par définition la moyenne de x c'est 0 fois p de x égale 0 plus une fois p de x égale 1. Donc ça fait 0 fois q plus une fois p, ça fait p. Toujours pareil, comme x ne prend que les valeurs 0 et 1, d'après le théorème de transfert, la moyenne de x au carré c'est 0 au carré fois p de x égale 0 plus 1 au carré fois p de x égale 1, donc 0 au carré fois q plus 1 au carré fois p. Ben, ça donne encore p. Donc après, d'après Koenig-Huygens, la variance, c'est la moyenne du carré de x moins le carré de la moyenne. Donc ça fait p moins p au carré. On met p en facteur, ça fait p fois 1 moins p. Donc ça fait bien p moins q. Alors, quand est-ce qu'on rencontre cette situation? Ben, c'est quand on fait une expérience qui n'a que deux issues, succès ou échec. Ben, vous posez une variable aléatoire grand X qui vaut 1 si l'expérience est un succès, et 0 si l'expérience est un échec. Si vous voulez, c'est comme si on codait en binaire un peu le succès-échec. Et votre paramètre P, c'est la probabilité d'avoir un succès. Et ben, dans ce cas-là, X suit la loi de Bernoulli de paramètre P. Donc par exemple, vous lancez une fois une pièce truquée qui donne pile avec probabilité P. Vous posez grand X qui vaut 1 si la pièce donne pile, 0 si la pièce donne face. Ben, X suit la loi de Bernoulli de paramètre P. Vous tirez une seule carte dans un jeu de 32 cartes. Vous posez grand X égale 1 si la carte est un cœur, 0 sinon. Et bien, ici, succès, c'est avoir un cœur. La probabilité d'un succès, c'est 8 sur 32, donc un quart. Et donc grand X suit la loi de Bernoulli de paramètre un quart. Donc là, on voit que la modélisation est très simple. Alors, théorème important. En fait, on peut dire que x suit une loi de Bernoulli, c'est seulement si les valeurs prises par x, c'est seulement 0 et 1. Alors, il n'y a rien à démontrer, mais c'est tellement important que j'ai énoncé sous forme de théorème. Alors, si x suit une loi de Bernoulli, alors les valeurs prises, c'est 0, 1, bon, ça c'est évident. Et réciproquement, si x de oméga, c'est 0, 1, bah, vous appelez petit p la probabilité que x égale 1. Comme la somme des probabilités, ça fait 1, bah, la probabilité que x égale 0, c'est 1 moins p. Et donc x suit la loi de Bernoulli de paramètre p. Donc vous avez montré la réciproque. Et donc d'après ce que je viens de dire, le paramètre c'était la probabilité que x égale 1. Et d'après le théorème 22, le paramètre c'est aussi la moyenne de x. Voilà, donc vous avez cette formule.
Et alors cette formule, elle va donner accès à des exercices très compliqués, puisqu'on voit que j'ai une formule qui transforme une probabilité en moyenne. Attention, ici c'est x égale 1, et ici c'est x. Je vous rappelle que la probabilité de x, ça ne veut rien dire. Et pareil, la moyenne de x égale 1, ça ne veut rien dire non plus. Donc il faut mettre le e et le p au bon endroit. Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Alors un exemple important, c'est que si x suit la loi de Bernoulli de paramètre p, et bien x au carré, ça a la même loi. Donc on va voir ça. Donc on prend x, une valeur aléatoire sur la loi de Bernoulli de paramètre p, on pose y et x au carré. Donc ça c'est ce qu'on a étudié dans le paragraphe transfert de loi. Donc on commence par l'univers image. Les valeurs de x c'est 0, 1. Donc les valeurs de y c'est 0 au carré, 1 au carré, ça refait 0, 1. D'après ce qu'on a dit au-dessus, comme y, ses valeurs c'est 0, 1, y c'est une loi de Bernoulli, on appelle petit a son paramètre, et on a dit que le paramètre c'était la probabilité que y soit égal à 1. Mais y c'est x au carré, donc la probabilité que y égale 1, c'est la probabilité que x au carré soit égal à 1. Or, pour savoir quand est-ce que x au carré égale 1, on cherche les antécédents de 1 par la fonction x au carré. Donc l'événement x au carré égale 1, c'est x égale 1, union disjointe, x égale moins 1. X égale moins 1, c'est l'ensemble vide ici, donc on trouve x égale 1. Donc finalement, petit a, c'est la probabilité que x égale 1, ce qu'on a appelé p. Et donc x au carré, c'est la loi Bernoulli de paramètre p, c'est-à-dire le même paramètre que pour x. Alors, quelque chose d'encore plus compliqué, mais qui permet aussi de faire des exercices encore plus difficiles. Donc si on prend A, un événement, donc pas une variable aléatoire, un événement, quelque chose qui est vrai ou faux. Et sa probabilité n'est pas triviale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas nulle ou constante égale à 1. Eh bien, on pose grand X égale la fonction indicatrice de A, au sens du premier chapitre. Et bien ça, c'est une variable aléatoire de loi de Bernoulli, de paramètre P de A. Et donc en particulier, on a cette formule un peu délicate, c'est que l'espérance d'une fonction indicatrice, c'est une probabilité. Alors ça, bon, ça n'interviendra que dans des choses très compliquées. On va voir la preuve. Donc on a dit, on prend A un événement, c'est-à-dire une partie d'oméga, dont la probabilité est strictement entre 0 et 1, et on note grand X la fonction indicatrice de A. Donc pour rappel, ça veut dire que grand X est une fonction de oméga dans R, et qui a petit oméga, on associe le nombre 1 si oméga est dans A, et le nombre 0 si oméga n'est pas dans A. Donc les valeurs prises par grand X, c'est 0 et 1, donc X une loi de Bernoulli, on appelle P son paramètre, et on a dit que P c'était la probabilité que X égale 1. Mais alors l'événement X égale 1, c'est l'ensemble des oméga pour lesquels X d'oméga vaut 1, mais X d'oméga vaut 1 quand oméga appartient à A. Donc l'événement X égale 1, c'est l'ensemble des petits oméga tels que oméga appartient à A. C'est-à-dire c'est l'ensemble A. Donc la probabilité que X égale 1, c'est P de A, et c'est notre paramètre P. Donc X sur la loi de Bernoulli de paramètre P de A. Et ensuite, la moyenne de X, on a vu que c'était P, c'est-à-dire la moyenne de l'indicatrice de A, c'est P de A. Ce qu'on voulait démontrer. Alors ça, on verra que ça permet d'utiliser la linéarité de l'espérance pour démontrer des formules qui ne sont pas du tout évidentes dans le calcul des probabilités.